Mais arrêtez! Dites-moi que je rêve! J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Waouh! L'Algérie vient de se faire éteindre par le Nigeria, mais d'une manière. Moi qui pensais encore une fois qu'il allait avoir une belle confrontation entre les deux équipes, pas du tout. Le Nigeria aujourd'hui n'a même pas voulu discuter avec eux, pas du tout. Ils n'avaient pas le temps. Ils ont tellement étouffé l'Algérie que ces derniers ont préféré rester dans leur camp. En première mi-temps, ils étaient dans leur camp. C'était pas du tout la même tactique que face au Congo. Ils étaient là dans leur camp, ils pressaient pas. Et quand ils avaient le ballon, ils paniquaient. Je sais pas pourquoi ils paniquaient. Ça faisait que dégager. Vous-même, regardez les stats. En première mi-temps, 0 tir au total, pas tir cadré, 0 tir au total. Et en deuxième mi-temps, en espérant au moins un petit sursaut d'orgueil, pas du tout, toujours 0 tir cadré. Il a fallu que Bounedjah rentre en jeu pour qu'ils aient leur premier tir cadré. Et le Nigeria, footballistiquement parlant, les amis, faut qu'on en parle. Ils avaient l'air tellement déterminés et confiants sur le terrain aujourd'hui que ça en devenait flippant. Regardez le premier but, sur un magnifique centre d'Onyemachi sur le côté gauche. Osimhen réussit à s'isoler au deuxième poteau. Il saute, il met la tête tranquillement, but. Juste après ça, à la 58e minute, le même Victor Osimhen sur un magnifique contre du Nigeria. Tellement le gars est physique, il tue un défenseur de l'Algérie, regardez-le par terre. Il arrive devant la surface à 1 contre 1 avec le dernier défenseur de l'Algérie. Il aurait pu partir tout seul, sauf que non, encore Adam s'était mieux placé. Il lui fait la passe, le gars se retrouve face au gardien. Il aurait pu tirer, et bah non, il a préféré dribbler le gardien. Il dribble le gardien et il fout le ballon dedans, 2 buts à 0. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'ils auraient pu marquer plus de 4 buts aujourd'hui dans ce match. Il y a même un but du Nigeria qui a été sauvé sur la ligne en première mi-temps. Bref, des occasions, ils en ont eu. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est comment le Maroc va s'en sortir face à eux là. Et j'espère vraiment que cette fois-ci, les arbitres vont nous laisser tranquilles, laissez-nous profiter du vrai football. Déjà qu'aujourd'hui aussi, il y a eu des décisions bizarres d'arbitrage. Et pour ce match Maroc-Nigeria, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. Oui, les Algériens, l'arbitrage aujourd'hui n'était encore une fois pas à la hauteur. C'est vrai qu'il y a un gros problème d'arbitrage. Mais comme j'ai dit au frérot camerounais hier, aujourd'hui, le Nigeria a surdominé l'Algérie. Rentrer à la mi-temps avec 0-0, c'était limite un exploit. Donc oui, l'arbitrage, mais sur le terrain aussi, ça mentait pas. Encore une fois, je comprends pas le coach algérien. Tu joues contre une équipe du Nigeria hyper physique et toi, tu mets Amoura au numéro 9 tout seul. Et tu mets aussi Riyad Mahrez qui n'est plus le Riyad Mahrez d'avant. C'est certes un leader technique, mais contre une équipe physique, rapide, etc., Mahrez ne peut plus répondre présent. L'une des seules satisfactions que j'ai eu côté algérien, c'est Maza. Maza est un joueur incroyable techniquement. Il a même empêché plusieurs occasions dangereuses pour le Nigeria. Choix du coach clairement discutable. T'as des ailiers percutants comme Boulbina et Hadj Moussa, tu les fais pas jouer. T'as Bounedjah, un vrai numéro 9 sur le banc, tu le fais pas jouer. Donc bon, parler de l'arbitrage, oui. Mais au final, sur le terrain, il y avait qu'une seule équipe qui répondait présent, les frères. En tout cas, le Nigeria, eux, ils confirment. Hein. Jusque-là, moi, j'étais resté sur la réserve avec eux parce qu'ils avaient affronté aucune grosse équipe. La plus grosse équipe qu'ils ont affrontée, c'était la Tunisie. Aujourd'hui, ils viennent de chicoter l'Algérie. Faut les prendre au sérieux, les gars. Franchement, les Marocains, bonne chance. Bravo. Bravo et un grand bravo. Et surtout, Monsieur Éric Schell, le football te remercie. Parce que ça fait 5 matchs que le Nigeria joue depuis cette compétition. Et on le sait, dans la CAN, il y a joué et joué au football. Et ça fait 5 matchs que le Nigeria joue au football. Alors bien sûr, il y a cette élimination Coupe du Monde que l'on ne comprend pas. Parce que quand on voit cette équipe aujourd'hui, on se dit que ça fait tâche de ne pas les voir en Coupe du Monde. Mais malgré tout, le travail sur cette CAN-là que fait Éric Schell avec son groupe, c'est monstrueux. Parce que athlétiquement, ils sont tous au niveau. Parce que techniquement, ils sont tous au niveau. Et surtout, collectivement, il y a un projet de jeu. Il y a une cohérence. Il y a des schémas dans les passes. Il y a des triangles. Il y a un pressing qui fonctionne énormément. Et il y a toujours cette volonté de jouer vers l'avant. Je me suis penché, moi j'ai essayé de me concentrer sur certaines phases de jeu. Où des fois, tu peux tempérer un petit peu quand tu as le ballon et aller un petit peu derrière, etc. Mais le nombre de fois où ils ont cette opportunité-là, et pourtant ils vont prendre le risque, alors que c'est beaucoup plus difficile, tu as un risque de perdre le ballon, mais de jouer vers l'avant, c'est tout simplement phénoménal. C'est d'ailleurs pour ça qu'un mec comme Iwobi aujourd'hui a le plus de passes, qui casse des lignes depuis le début de la CAN sur toutes les équipes de la compétition. Et franchement, le projet de jeu de cet homme avec ce Nigeria-là, il est ultra cohérent, et on a un magnifique football. Merci Éric Schell pour ça. Nigeria power! Nigeria power! Osimhen, tu es l'homme! Osimhen, tu es l'homme! Osimhen, tu es l'homme! Nigeria power! Nigeria sister! Regardez le retrait! Regardez la tête! Regardez! Tout! Oui! Il vient de marquer Néné, tête tendue! Puis oh, Zidane! Toi, tu es Zidane Trou, hein? C'est pas Zidane Père, ça! Ça, c'est Zidane Trou! Tête! Osimhen, oh,
Osimhen, on dit on va vous faire sortir. On va vous faire sortir tous. On va vous mettre dehors tous. On va vous mettre dehors tous. Osimhen, je suis Nigeria Power. Nigeria Power. Nigeria Power. Merci. Et la réconciliation. Nigeria Power. Nigeria, on va attraper les... Boum, boum, boum. Algériens dehors. Boum, boum, boum. Mougoussé, après nous, on va Mougou les Égyptiens. Ils vont nous expliquer pourquoi ils ont chassé Moïse. Ah! On va voir ça! Nigeria! Allez, le Nigeria! Tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Merci au Nigeria. Merci aux Okafo. Merci aux Okwechukwu. Merci aux Chiminyuke. Aux Chimineke. Merci beaucoup. Mercredi, montez-moi un truc au Marocain là, s'il vous plaît. Mais je vous dis déjà, le stade sera plein, le stade sera rouge. Il n'y aura aucun verre dans les gradins. Donc préparez-vous mentalement à venir appuyer le coup des gars, s'il vous plaît. Et ce sont les grands tricheurs, il y aura la triche. Donc Victor Osimhen, pardon, achète déjà tes ailes de Superman. Dès quand tu as volé aujourd'hui là, tu vas voler même 4 fois plus face au Maroc parce que ça sera très très chaud. Tu as au moins tes 3 buts de la tête américaine que les gens là. Oui. Ils ont appelé une équipe du Cameroun qui pour la plupart, ils n'avaient même jamais joué une canne. C'était leur première canne. Ils ont envoyé les enfants qui n'avaient pas trop d'expérience. Ils ont mis le feu sur les enfants au stade. Moi, j'ai confiance en vous. Parmi vous, là, il y a beaucoup qui ont plusieurs cannes. Éliminez-moi seulement le Maroc. Vous n'êtes même pas obligé de gagner la canne. Please. Off the Maroc in the road. I'm talking to you in English. Please. Do that for us. For you, for yours. For we, for everything. C'est ça qu'on vous demande, s'il vous plaît. Le Nigeria que moi j'ai vu jouer, c'est moi j'ai confiance. Voilà. Ça c'est même ma nouvelle équipe, même jusqu'à Baya. Je suis Nigérian. Oui, je m'appelle Okochukwu Ofuafo Cheminike. C'est moi-même Céleste. Merci beaucoup. Mais arrêtez! Dites-moi que je rêve! C'est quoi ce spectacle? On n'est plus dans du football, on est dans de... c'est clownesque, on est dans quelque chose d'incroyable. C'est quoi cette erreur? C'est quoi ce penalty non sifflé? Dans chaque match, on est là en train de comprendre pourquoi il ne siffle pas penalty dans les situations incroyables. C'est lunaire. Il y a même de l'eau qui transpire du ballon tellement que la balle, elle a tapé sa main. Ne me parlez pas que sa main, elle a été collée au corps. La main droite, oui, mais pas la main gauche. Non mais c'est trop, c'est trop. La vraie question que j'ai envie de vous poser, et maintenant on va mettre les pieds sur le tapis. On va dire les termes. Vous avez éclaté la canne. Vous m'avez éclaté la canne. Ridicule. Clownesque. Il y a main tous les jours il y a main. Vous changez les histoires. Les scénarios du foot, vous les changez. Il y en a marre à un moment donné. Ressaisissez-vous. Vous êtes des professionnels. Je veux que ça soit sanctionné. Tous les jours, il y a main. Matin, midi, soir. Ça passe crème. Et tu verras que sur les réseaux, t'as des gens qui vont dire oui, mais non. On ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas main. Toutes celles et ceux qui disent qu'il n'y a pas main dans cette situation, ne regardez plus football. Maintenant, plus c'est gros, plus ça passe. Les travaux que propose le Nigeria dans cette CAN, faut juste applaudir. Personne ne les voyait à ce niveau-là. Et avant toute chose, encore une fois n'est pas coutume, l'arbitrage est encore au cœur, au centre des attentions. Sur cette main, l'arbitre n'est pas revenu dessus et il n'est pas allé voir le VAR. Sentiment d'injustice pour les Algériens que je peux comprendre, parce qu'un penalty à ce moment-là du match aurait pu inverser la confiance, mais je suis désolé. Regardons-nous droit dans les yeux. Le Nigeria a tout simplement été supérieur à l'Algérie. Et je pense que même les Algériens, au fond d'eux, savaient très bien que moi, je suis objectif. Je suis pas là avec la fitna pour dire ouais, je sais pas quoi. D'ailleurs, j'avais plus d'affection pour l'équipe d'Algérie que celle du Nigeria. Mais vous avez pas fait un grand match. 57e minute, vous aviez pas encore tiré au but alors que le Nigeria était déjà à 10 tentatives. Quand tu vois le match d'Osimhen et quand tu vois par exemple Lucas Zidane sur ce but-là qui passe complètement au travers, on sait pas pourquoi il saute, la balle elle passe en dessous de lui. La construction sur le deuxième but du Nigeria, c'est du haut niveau. Je pense que la marche était un peu trop haute pour l'Algérie, surtout que l'Algérie n'était pas dans un grand soir. À l'image de son capitaine Riyad Mahrez pour son dernier match, qui a vraiment pas fait le meilleur match de sa carrière internationale, et c'est dommage. Mais pour moi, Petkovic, il s'est trompé. Comment tu peux laisser Imad Abdelli sur le banc en l'absence de Benasser? T'as préféré Zerouki, et la bataille du milieu qui a été l'une des clés dans cette rencontre, tu l'as perdue. Tout simplement parce que pour moi,
c'est Imad Abdelli qui aurait dû jouer. Défensivement, avec le ballon, il t'aurait apporté une certaine stabilité que n'avait pas ce milieu de terrain de l'Algérie. Et bien d'autres erreurs. À la mi-temps, il aurait dû faire des changements. Il aurait dû faire entrer même 2-3 joueurs, Kebal qui reste sur le banc. C'est dommage. Mais la meilleure des deux équipes est passée sur ce match-là. Non, les gars, Nigeria est très très fort. Nigeria est très très fort. Ils sont très forts. De toute façon, j'ai vu le match du Nigeria aujourd'hui, là, j'ai un peu peur. Hein. Parce que l'affiche, ça va être Maroc-Nigeria. De toute façon, le Nigeria joue le ballon là. Ils ont un bon jeu. Hein. Mais c'est une affiche de rêve. C'est une affiche de rêve parce que c'est deux grandes nations qui jouent au football avec beaucoup de technicité, moins d'agressivité. Donc, il y aura du beau jeu. Honnêtement, sur cette affiche-là, moi, je vois plus le Nigeria favori. Mais bon, je vais dire que c'est le Maroc qui va gagner, mais je vois plus le Nigeria favori. En tout cas, j'attends vos avis en commentaire. Et puis, je suis impatient de voir ce match. Ça va être vraiment un grand match. C'est bon? Merci beaucoup, c'était terminé. Ce soir, il est rentré dans le top 10 des joueurs qui m'ont le plus effrayé de toute ma vie. Les gars, c'est un cauchemar. C'était un cauchemar. Je suis supporter barcelonais, lyonnais, je suis algérien. Il rentre dans le top 5 des joueurs qui m'ont traumatisé. À la fin du match, 90e minute, t'as l'impression qu'il pouvait retaper un match. T'as l'impression qu'il voulait encore jouer. Mais jusqu'à la 120e minute, je suis encore là. Déjà le premier but. Mais regardez le saut, les gars. Regardez la tête qu'il nous a mis. Et juste au saut, tu sais déjà que le ballon, il va rentrer. Il était de partout en attaque, les gars. Tu pouvais pas le bouger, il était de partout. Les efforts offensifs, les efforts défensifs, il prenait la balle, il récupérait des ballons. Regardez le deuxième but. Tout le monde pensait qu'il allait partir tout seul. Il revient sur ses pas pour prendre la meilleure décision, faire la passe à son coéquipier, qui vient dribbler Lucas Zidane et qui marque. Ce soir, c'était un extraterrestre. Et je vous le dis, le Maroc, vous allez tomber contre le Nigeria. Faites très attention à Osimhen. Je sais même pas si le prochain mercato, il va pas être dans un top 5 européen. Et je blague même pas. Et le cardio de ce joueur ce soir... Mais t'as l'impression, le Nigeria, ils étaient 14 sur le terrain à cause de lui. Et le pire, c'est qu'avant le match, les joueurs algériens, l'entraîneur et même nous, les supporters, on savait c'était qui ce mec, on se méfiait de lui. Même avec de la méfiance, il a su retourner le match. Il a su nous éteindre. Il faut dire la vérité, ce soir, il nous a éteints. Il a éteint notre défense. Mais vous avez pas honte. C'est ridicule. Le premier qui me parle d'arbitrage, je le bloque. Aujourd'hui, on puait la merde. Et les Algériens qui veulent se cacher derrière l'arbitrage en parlant de cette action, ce sera sans moi. 3 frappes côté Algérie. 3 frappes. 0 cadré. Et la première frappe, c'était à la 80e minute. 80e minute. Notre prestation collective, elle est nulle. Elle est misérable. C'est le néant. Il n'y a rien à dire. Je pourrais vous parler de la compo catastrophique, de Chaibi à gauche, de Hamoura encore une fois en pointe, on sait pas pourquoi, de Mahrez titulaire, de Zerou qui titulaire. Les gars, ça sert à rien d'en parler parce que avant de parler de ça, il faut traiter plein d'autres sujets. On a été dépassé par le Nigeria sur tous les niveaux et j'en veux pour preuve le deuxième but. Maza qui se fait presser par 3 joueurs, je sais pas ce que font les autres joueurs de l'Algérie en attendant, hein. Évidemment qu'il va perdre le ballon. Le milieu de terrain du Nigeria qui éteint 3 défenseurs de l'Algérie avec une passe. Une passe! Et la suite, j'en parle pas, Lucas Zidane qui sort sur le but, qui se fait dribbler, bref, l'humiliation totale. En face, c'était trop fort, y a rien à dire. Bravo au Nigeria. Ça aurait pu être 3, 4, voire 5-0. Je sais même pas comment, il y a 0-0 à la mi-temps. Mais nous, les gars, on puait la merde. On était encore plus nuls que nuls. Y a rien à retenir de ce match, si ce n'est que certains joueurs ne doivent plus jamais commencer titulaire en équipe d'Algérie. Si on veut avancer. Mahrez, merci beaucoup pour tes phases de poule. Merci beaucoup pour tes 3 buts. Mais on a vu le niveau en phase finale. On a vu ton niveau de jeu quand il commençait à y avoir de l'intensité sur le terrain. Ça s'est senti contre le Congo. Mais aujourd'hui contre le Nigeria, waouh! Le niveau de Riyad Mahrez durant ses phases de finale, il arrivait même pas à se défaire du pressing du Nigeria. Il arrivait même pas à annuler une passe. Aujourd'hui, Mahrez, je sais même pas s'il a réussi une passe vers l'avant. Il faudrait aller voir les stats. Et les changements de Petkovic qui viennent à la 60e minute, faut en parler aussi. Hein. Non mais c'est bon, au bout d'un moment c'est catastrophique. Tu vois qu'à la fin de la première mi-temps, on n'est pas loin de se prendre un 1-0, voire un 2-0. Toi tu te dis qu'on va commencer la deuxième mi-temps sur les mêmes bases. Tout est bon, dans le meilleur des mondes. Chaibi à gauche, il est en train de faire un match de patron. Hamoura en pointe, je sais même pas ce qu'il fait tout seul devant. Mais vas-y, on continue sur les mêmes bases. On n'a même pas eu une seule occasion en première mi-temps. Même pas une seule. Et tu sors Maza à la 60e qui finit en larmes. Parce que le deuxième but, c'est lui qui perd la balle. Mais comme on l'a vu sur l'action, il est pas du tout fautif. Je pourrais encore débiter pendant longtemps, mais il y a tellement de trucs à dire de toute façon. En tout cas, félicitations à cette équipe du Nigeria qui a été vraiment meilleure que nous sur tous les aspects.
On n'a rien proposé, on s'est chié dessus, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Le match, c'est l'arbitre catastrophique. L'arbitre, on n'a pas été super fort, mais l'arbitre nul, 0. Mais c'est pas grave, on est en Coupe du Monde. Eux, ils sont où? Ils vont la regarder à la télé. C'est décevant là, les premiers mots qui viennent, on n'a pas trop de mots. Mais il faut rester fier de notre nation, fier de notre équipe. On a quand même donné une belle image. Tahiyat Jazair. Malheureusement, on a perdu, c'est comme ça. Mais après, il y a une action litigieuse au début. Il y a un penalty à la 6e minute. Ça change tout le match. C'est dommage, c'est comme ça. L'arbitre est vendu. Et c'est comme ça, l'arbitre. Tu ne peux pas gagner contre l'arbitre. Tu ne peux pas gagner contre l'arbitre, c'est comme ça. Salam, c'est que le Nigeria a gagné Algérie. Les DZ rentrés chez vous, enfin, on va dormir en paix. Vous n'êtes pas venu encore faire. Depuis qu'Algérie, même à le niveau du jeu face au Nigeria. Moi, j'aime bien ça. Cette demi-finale, Maroc, Nigeria, ça va être bien. La manière que les Camerounais vous ont raté, ils pensent que les Nigériens ne vont pas rater les Marocains comme ça. Les Boda, les Anango, les Yoruba, ils sont aussi même. Là, tu as montré que c'était aussi même. Oui, tu as montré. Hélicoptère, Boukaï. Franchement, bravo aux Nigériens. Rien à dire. Algérie, vous n'avez pas de niveau. C'était Congo qui a rigolé, vous, franchement. C'est le Congo même qui a échappé. Congo, franchement, c'était... Non. Algérie, ils sont pas bons. Et puis, eux, se prennent pour le Brésil d'Afrique, les Algériens. Marais, 0. Marais, 0. Franchement, Marais, c'est une déception, une honte. C'est lui qui est capitaine d'Algérie. Franchement, l'homme, Iwobi, tu es fort, Iwobi. Les passes claquées au sol, c'est ça qu'on veut, le football champagne. En tout cas, bonne demi-finale, Maroc, Nigeria. On va voir si les Marocains pourront aller en finale. Dans les propres cadres, c'est là qu'on va voir. Et puis, j'espère qu'il y a un but à pas jouer les maudits. En tout cas, tout à l'heure pour notre match, la Côte d'Ivoire ensemble. Et félicitations aux Nigérians.